t'ai pas emmené sur cette vidéo pour te mentir. Et pour preuve de bonne foi, on va commencer par mes résultats trading sur cette année 2024 que je vais te montrer juste maintenant. Plus les années passent, plus je me dis quelle est la prochaine limite. Vous allez le voir, plus votre balance va monter, plus vous allez forcément faire de profit si bien sûr vous avez un protocole de trading, un plan bien précis et toutes ces choses. Pour moi 2024 ça a été une année record en profit et c'est vrai que je fais pas souvent des retraits, mais là sur mon gros compte je me suis enfin décidé à en faire certains. Comme vous le voyez, aujourd'hui on est le 9 décembre, donc pour moi c'est bien de prendre des profits, en tout cas le dernier mois de l'année. Pourquoi j'en ai pas pris avant d'aussi significatif? Parce que finalement, plus vous avez une balance, moins de risques vous devez engager, plus les montants sont importants et plus forcément vous allez avoir un effet cumulé des capitaux qui se met en place un petit peu comme sur l'investissement. Quand tu fais 10% sur 100 000, ce n'est pas 10% sur 1 million. Donc actuellement sur ce compte, j'ai 2 826 000 euros. Comme vous le voyez, la balance a bien fondu et en voici la raison. Donc vous le voyez sur l'historique, j'ai fait 3 retraits d'à peu près, allez, on va dire 4,2 millions d'euros de profit et on repart sur le début de l'année avec cette balance. Comme je l'ai toujours dit, c'est toujours important de savoir se récompenser toute l'année, à stresser, à des fois ne pas dormir, à avoir des sueurs sur certains plans, etc. Et bah, c'est le moment de la paye, tout simplement. Là, vous le voyez sur cet autre compte que j'ai commencé. Donc là, on a un historique à peu près en août. Et là, on est en décembre. Donc ça fait à peu près 4 mois, 2 millions de profits, 700 000 de dépôt. Donc on va dire que ces deux comptes cumulés, je suis à peu près à 5,5 millions de balance. C'est important pour moi de vous montrer ça parce qu'au moins ça vous dépeint les possibilités. Après 8 ans d'expérience, je ne dis pas que ça arrive du jour au lendemain. Forcément, c'est force de travail, de sacrifice. Il y en a eu des échecs et il y en a eu des hauts et des bas dans ce milieu-là. Mais vous l'avez compris, le but de cette vidéo, c'est clairement de vous montrer ma stratégie qui m'a permis d'avoir ces résultats-là. Et si cette vidéo, elle est là, c'est pas pour moi, c'est surtout pour vous. Parce que moi, tout ce que je vais vous dire, je le sais déjà et je l'applique au quotidien. Donc prenez ça comme un grand bol d'air frais dans votre chemin pour aller chercher la rentabilité en trading. Vous allez faire de l'argent uniquement si vous suivez les étapes que je vais vous énoncer. Pensez au moteur d'une voiture. S'il y a un petit défaut électrique dans le moteur, la voiture n'avancera pas. Et bah là, c'est exactement la même chose. Chaque petit détail en trading te rapproche de la rentabilité que tu souhaites. Première règle qui pour moi est super importante, moins de trades tu vas prendre, plus d'argent tu vas faire. Et je sais que cette logique-là, elle est contre-intuitive et je vais m'expliquer. La plupart d'entre vous, vous faites l'erreur de penser que le trading, c'est une affaire de temps récompense. Temps égale argent. Plus vous allez prendre de trades, plus vous allez être sur les marchés, plus vous allez faire de l'argent. Sauf que la réalité, elle est vraiment différente. Et cette réalité-là, elle est faussée. Le trading, c'est un monde d'investissement. Tu es là, tu joues l'équilibriste avec de l'argent concret. Et du coup, vu que c'est de l'investissement et ça n'a absolument rien à voir avec le salariat, certains emmènent leur vision salaire en fonction du nombre d'heures dans de l'investissement. Cette mauvaise habitude que vous prenez, vous devez absolument la casser dès maintenant. Comme je l'ai répété précédemment, moins de trades tu vas faire, plus d'argent tu vas faire. Le plus important, c'est d'avoir de la qualité dans vos opérations. Parfois, même prendre ne serait-ce qu'une seule opportunité par jour, une idée de trading. Vous êtes comme un sniper qui est perché en haut de la montagne et il attend sa cible sagement. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire du trading, j'ai fait l'erreur de me dire, comme tout le monde, imagine que je veux faire 250 euros de profit par jour. Bah, je vais faire 5 trades à 50 euros et ça va me faire 250 euros de profit. Sauf que c'est pas réellement ce qui se passait. Le plus de trades je prenais, le plus j'annulais mes profits au fur et à mesure que la journée avançait. Et n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous prenez un trade, c'est aussi de la fatigue décisionnelle. C'est un impact psychologique, vous êtes un peu plus stressé que d'habitude. Donc le fait de prendre peu de trades peut te permettre d'éviter de prendre des pertes potentielles et d'avoir du coup cette fois-ci que des trades A à plus avec des meilleurs risques-reward. Moins de trades tu fais, plus d'argent tu feras avec le bon risque approprié. Si je vous montre par exemple ce compte de trading, vous le voyez là, j'ai une seule position en cours qui date d'à peu près il y a 4 jours que je vais laisser tourner encore sûrement cette semaine. Si vous regardez mon historique maintenant, donc là on a des commissions, 720, 720. Le dernier trade date du 5, donc là vous voyez un trade sur le Bitcoin à plus de 8 000 euros de profit. Ensuite on en a un le 29, un le 29, un le 27, etc. Tout ça pour faire comprendre que même moi au niveau où je me suis rendu, je ne trade pas tous les jours. Il y a bien des jours où je ne trade absolument pas. Et honnêtement, de vous à moi, vous vous en foutez d'être incohérent dans le temps tant que vos résultats parlent pour vous. Quand je parle d'incohérence dans le temps, c'est-à-dire que ce n'est pas à partir du moment où le marché ouvre et sonne ding-dong que toi directement tu dois entrer et trader du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche si tu es sur les cryptos de manière irrégulière et de manière irrationnelle.
Imaginez maintenant que vous êtes dans un jeu contre vous-même, mais que dans ce jeu, vous avez la possibilité uniquement de tester 20 fois. Donc vous avez 20 essais par mois. Quand tu sais que tu n'as que 20 essais par mois, si par exemple tu transposes ça au trading, tu vas être encore un peu plus observateur quant à tes entrées et quand est-ce que tu vas utiliser ces essais-là. Vous devez optimiser votre manière de faire et surtout optimiser vos entrées et prendre uniquement ce qui est bon pour t'aider à être profitable. Si tu te reconnais dans ce que je dis, like pour le référencement de la chaîne, ça fera toujours plaisir et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Ça me poussera forcément à vous donner plus de valeur de mes propres expériences en trading. Deuxième règle super importante, tous les jours ne sont pas des jours de trading. Et tous les jours ne sont également pas des jours où vous devez trader. Prenez l'exemple d'un surfeur. Il va à la plage et la seule chose qu'il attend, c'est des vagues. Le jour où il n'y a pas de vagues, il ne monte pas sur son surf. Pourtant, ce jour-là, il est quand même allé à la plage et il a quand même pris le temps d'observer. Il a également peut-être même touché le sable. C'est la même philosophie que vous devez appliquer en trading. À certains moments, tu vas te lever, tu vas faire ta pré-session, tu vas avoir ton plan de trading, tu vas analyser des opportunités, mais tu rentreras pas parce qu'il n'y a pas d'opportunité qui va valider le nombre de confirmations que tu dois avoir. Les vagues pour le surfeur sont les opportunités de trade pour le trader. Et ne soyez pas dans le mauvais jugement. Ce n'est pas parce que vous ne tradez pas que vous n'êtes pas trader. Un trader, c'est une chose, c'est que lorsqu'il n'y a pas de momentum, lorsqu'il n'y a pas de validation de son billet, il ne fait rien, il observe. Comme le surfeur qui est passé à la plage et qui a effleuré le sable. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet que je te mettrai dans les suggestions. Et c'est finalement le vrai mode opératoire d'un trader qui se décompose en 3 étapes. La première, c'est l'analyse. C'est la partie la plus importante à comprendre. Analyser, c'est juste observer et essayer de voir des patterns qui vont te pousser, pourquoi pas, à exécuter. Après l'analyse, on a l'anticipation de possibles scénarios. Si A se passe, voilà ce que je fais. Si B se passe, voilà ce que je fais. Une fois qu'on a fait ce gros travail d'analyse et d'anticipation, là on exécute, pourquoi pas, un ordre en achat ou un ordre en vente. Troisième élément qui fait clairement partie de mon trading gagnant qui m'a permis d'être rentable ces dernières années, c'est de trader dans les bonnes sessions. Parce que pour moi, oui, il y a des bonnes et des mauvaises sessions. Ce qui est important pour toi de comprendre, c'est où est-ce que le plus de volume s'exécute sur le marché et où est-ce qu'il y a le plus de flux. Parce que quand il y a de l'activité, il y a forcément des sens au marché. Le marché n'est pas platonique, c'est-à-dire qu'il ne fait absolument rien, mais il part dans une direction. Et c'est cette direction, ce prochain mouvement que toi, tu essaies de capitaliser. Prenons l'exemple, par exemple, de la session de Londres. La session de Londres, c'est clairement le rendez-vous de tous les Européens. Et vous pouvez regarder les paris qu'ils prennent, c'est-à-dire les bets, est-ce qu'ils sont plus à l'achat ou en vente sur une paire de devises. Et ce que vous allez notamment observer, c'est l'ouverture et la fermeture de la session. Où est-ce qu'on a commencé, où est-ce qu'on a fini, pour voir un petit peu quelle est la tendance du marché à ce moment de Londres. Le deuxième point de chevauchement, c'est par exemple quand vous allez voir la session de Londres interagir avec la session américaine, celle de New York. Et ce que j'aime bien me dire, c'est que si parfois je me lève le matin, sachant que je me lève tôt, et qu'il n'y a absolument rien à faire pour moi en termes de setup sur Londres, j'attends juste la session de New York patiemment. En parlant d'exemple de mauvaise session, pour moi c'est la session asiatique. C'est la session qui est un peu lente, où il n'y a pas grand chose qui se passe. Et souvent dans ces sessions-là, on est en range. Pourquoi? Parce que les Européens et les Américains sont en train de faire dodo. Et pour savoir si une session est bonne, vous avez juste à regarder les volumes qui s'exécutent, avec l'indicateur volume par exemple, pour voir s'il y a du momentum, s'il y a une vraie contradiction entre les acheteurs et les vendeurs. Et voilà, décidez à chaque jour si c'est une journée pour faire du trading ou pas, parce que les opportunités sont là ou pas. Les opportunités ne se créent pas, c'est le marché qui te les propose et qui te les distribue. Quatrième règle de mon trading gagnant, c'est de ne jamais célébrer un trade avant d'avoir fermé ses profits. Tu sais, si je peux faire un petit peu écho avec toi, tous les screens de trading que tu as dans ta galerie, mais que finalement sur ton historique de compte, ça n'a pas été les mêmes clôtures, ou qu'il y a un jour où vous avez posté vos gains en story, ou vous avez tout simplement partagé dans un groupe d'amis, et le marché se retourne, il est plus dans ton sens, et là tu te dis qu'est-ce que j'ai fait. Le plus important, c'est pas de montrer aux gens combien est-ce que tu gagnes, c'est réellement de savoir combien est-ce que tu gagnes et de fermer tes profits. En plus de ça, lorsqu'on poste nos profits, et je suis bien placé aujourd'hui pour en témoigner, on va pas se mentir, la plupart des gens vont dans ton sens, donc ils te font stimuler ce qui est bon chez toi. Ils t'encouragent, ils te félicitent. Et c'est à ce moment-là où en tant que trader, tes émotions elles montent, que ta psychologie n'est absolument plus la même. Et ça te rend moins vigilant. Et quand tu es moins vigilant et peut-être que tu es fatigué de ta session, tu vas faire une sieste, tu te réveilles, boum, stop loss, t'as tout perdu. Cinquième point, ne jamais changer votre plan de trading en cours de route. J'achète au marché, je vois que le marché va pas trop dans mon sens, j'ai un peu de doute, je clôture ma position
je repars en vente, finalement le marché arrête de partir à la baisse et repart à la hausse. Si je suis capable de vous parler de ça, c'est que moi-même je me suis fait avoir plus d'une fois, par ma propre psychologie et par le fait que j'ai pas respecté mon plan. À ce moment-là, tu passes de gain en perte et ton cerveau, il commence à activer plein de choses, sauf des choses bonnes. Parce que ce que tu as envoyé comme signal à ton cerveau, c'est que ton cerveau, il le processe comme un échec. Donc ça le fait beaucoup réfléchir, beaucoup penser. Et personnellement, j'ai une règle d'or. Pour moi, le prix psychologique d'une perte est beaucoup plus élevé que la perte en elle-même. Lorsque vous voulez vraiment opérer comme un réel professionnel, votre état d'esprit doit être froid. Vos décisions elles doivent être rationnelles. Et les décisions rationnelles sont souvent les décisions gagnantes. En réalité, le marché fait juste deux choses, monter et vendre. C'est juste à vous d'attendre que vous ayez certaines confirmations pour savoir et confirmer si à ce moment-là, il faut acheter ou vendre. Et en suggestion de cette vidéo, je te mettrai une vidéo où je décris réellement 3 concepts techniques qui m'ont permis d'améliorer cette rentabilité. Cette fois-ci directement sur les graphiques. Règle numéro 6. Tout le monde ne sera pas profitable. Désolé de vous l'annoncer, mais c'est la stricte réalité. C'est une réalité qui blesse, mais c'est la réalité. Quand tu trades, il y a une partie de toi qui sait que tu es bâti pour ça. C'est comme un lion qui est en cage, qui sort dehors et qui ensuite est déchaîné. Quand je parle de déchaînement en trading, c'est pas d'empiler des positions. C'est par exemple de bouffer du graphique pendant des heures et des heures sans savoir se positionner. Ou c'est de bouffer du graphique pendant des heures et des heures sans avoir aucune opportunité. La personne qui réussit en trading, c'est une personne qui est 100% engagée, qui n'a pas d'excuses. Et c'est pour ça que pour moi, c'est la manière la plus difficile de gagner de l'argent facile. Et c'est en cela également que le trading, c'est un vrai piège. Parce que ça vous fait miroiter, que c'est facile à comprendre. Vous avez l'impression de maîtriser jusqu'à réellement connaître la réalité du trading. Cette réalité, c'est les biais cognitifs, c'est le money management que tu appliques, c'est le risque-reward appliqué à chaque trade. Pour gagner en trading, vous devez avoir du temps, être concentré dans le temps que vous opérez, avoir son cerveau à l'endroit et ne jamais se laisser dominer par sa psychologie. En tout cas, mon ami, j'espère que ce contenu va t'emmener dans la grosse ligue. Je te souhaite le meilleur et l'accomplissement à travers le trading. Et si t'es pas abonné à cette chaîne et que tu as envie d'évoluer en trading, la moindre des choses, c'est de la soutenir. Allez, ciao, le meilleur pour toi.